Salut à tous, bienvenue sur France Monde. Donald Trump n'a pas déclaré la guerre à l'Iran. Apparemment, saboter la diplomatie, d'abord, n'était pas assez chaotique. Il a déclaré la guerre au peuple américain, à l'économie américaine, et regardez ce mauvais signe. Même la machine de propagande n'arrive pas à mettre un ruban patriotique sur une alarme rouge qui clignote. Les 37 pays alliés qui ont accouru au secours de Donald Trump, en libérant 400 millions de barils de pétrole et 172 millions de barils supplémentaires libérés par les États-Unis à partir de leurs réserves stratégiques dans les dernières 24 heures. Rien ne dit leadership fort comme un remplissage d'urgence internationale. Vous savez ce que ça a fait au prix du pétrole? Est-ce que ça les a stabilisés? Non. Ils ont grimpé pendant que j'enregistrais cette vidéo et touchent maintenant de nouveau les $100 le baril de brut. Voilà pour les miracles économiques de conférences de presse. Et c'est parce que ces 600 millions de barils de pétrole ne suffisent pas à combler le trou. La stratégie de l'Iran, dirigée par son nouvel ayatollah, est de fermer le détroit d'Ormuz, par lequel passe 20% du pétrole, de provoquer une récession économique mondiale, de frapper l'Amérique et ses alliés là où ça fait mal. C'est, à dire dans leur pétrole et dans les prix du pétrole, il s'avère que les slogans ne font pas passer les pétroliers à travers un blocus. Vous transformez le détroit d'Ormuz en stationnement, en blocus, ce que le nouvel ayatollah a déclaré. Et qu'est-ce que vous démontrez? Vous démontrez que la folie à la George Bush de Donald Trump, qui consiste à déclarer mission accomplie, la guerre est finie, eh bien, l'Iran ne pense pas comme ça. La bannière dit mission accomplie, la réalité dit veuillez recalculer encore. Ils ont déjà frappé 20 bases stratégiques américaines et alliées différentes. L'Irak et ses pétroliers sont en flammes. Et le monde regarde. Pas exactement le genre de public mondial qu'on souhaite après un briefing triomphaliste. Et réfléchissez à ce que ça va faire à cause de ce que Donald Trump fait à l'économie américaine. Les chiffres qui sortent maintenant sur l'économie américaine concernent février, avant que la guerre commencée par Donald Trump ne débute le 28, et nous avons eu 0 création d'emplois en février. En fait, une perte de 90 000 emplois. Une véritable leçon sur l'art de transformer de mauvais chiffres en un pire timing. Je suis certain que lorsqu'ils réviseront ces chiffres dans 3 ou 4 mois, ce sera encore pire. Et l'inflation remonte encore, 1% dans les épiceries par rapport à février dernier, qui était déjà trop élevé, et c'était avant la guerre contre l'Iran. Avant que la prochaine brillante idée ne quitte la piste. La raison pour laquelle je dis qu'il est en guerre contre le peuple américain, c'est que Donald Trump est sur un pied de guerre depuis son arrivée au pouvoir, parce qu'il s'est convaincu, avec ses conseillers, que la manière la plus facile d'élargir ses pouvoirs et de les étirer jusqu'aux limites les plus extrêmes, c'était de déclarer une guerre. Quand gouverner devient difficile, la mise en scène du pouvoir devient plus bruyante. Une guerre contre les narcoterroristes au Venezuela, une guerre contre le peuple haïtien. Et quand il a manqué de choses contre lesquelles déclarer la guerre, il s'est alors tourné vers les démocrates et les libéraux et la liberté d'expression du premier amendement et les Américains dans les rues de Minneapolis et d'autres endroits, en déployant la garde nationale et les forces de lycée et les forces de la patrouille frontalière. Tôt ou tard, la politique devient simplement tout ce qui peut tenir derrière un podium et paraître dur pendant 40 secondes. Et donc, quand il a consommé tout ça comme un feu qui manque d'oxygène, et que ses chiffres dans les sondages dégringolaient, sur le point de passer sous les 30% d'approbation, il a dû ouvrir, comme n'importe quel général en temps de guerre, il a dû ouvrir un nouveau front pour détourner l'attention de ses échecs à l'intérieur du pays. Quel est le nouveau front? Bombarder pour gagner en popularité. Parce qu'apparemment, les groupes de discussion ne coopéraient pas. Ça n'a jamais marché d'ailleurs dans l'histoire de l'Amérique. Détourner l'attention comme dans Wag the Dog, ça ne marche jamais. Vos échecs à l'intérieur du pays, vous les portez comme une puanteur indélébile
comme les scandales autour de votre administration, et vous ne pouvez pas vous en sortir en bombardant, y compris en bombardant des enfants innocents, des filles de 7 à 12 ans, dans une école secondaire ou dans une école parce que vos données étaient fausses dans le brouillard de la guerre. Oups, n'est pas une doctrine. Peu importe à quel point le pupitre de la salle de presse est bien poli. Et maintenant, la communauté du renseignement, et croyez-moi, le mot renseignement fait ici un gros travail dans cette phrase à l'intérieur de l'administration Trump, dirigée par, asseyez-vous pour celle-là au cas où vous auriez oublié Tulsi Gabbard, a dit au président que un changement de régime n'arrivera pas, que le nouvel ayatollah a pris le contrôle, que les gardiens de la révolution et les religieux et tous ces bureaucrates intermédiaires sont encore au pouvoir en Iran, que décapiter et éliminer le guide suprême n'a pas mené à un soulèvement dans les rues d'Iraniens modérés pour reprendre leur pays. Ça a mené à une répression. Alors le redémarrage fantasmé a échoué, malgré tous ces visages confiants à la télévision. Et maintenant, l'Iran, acculé, qui continue de subir les bombardements combinés des États-Unis et d'Israël, n'a d'autre choix que d'essayer de couper la ligne de carburant, littéralement, entre l'économie américaine, l'économie mondiale et le pétrole, en créant une récession mondiale jusqu'à ce que Donald Trump soit à genoux. Voilà ce qui arrive quand une politique est écrite comme un défi lancé à la télévision par câble. Voilà le pouvoir de l'Iran. Ce n'est pas sa marine. Ce ne sont pas ses missiles. Ce ne sont même pas ses drones. C'est sa capacité à imposer un blocus dans le détroit d'Ormuz au Moyen-Orient et, par ce biais et par effet domino, à frapper aussi stratégiquement les alliés arabes des États-Unis et leurs bases. Et leur objectif, c'est de mettre tout le Moyen-Orient et le pétrole en flammes. Alors, comment est-ce que ça passe au pays ? Pas bien du tout. La hausse dans les codes d'écoute n'est jamais arrivée, mais le retour de flamme, lui, oui. Avant la guerre iranienne, les taux d'approbation de Donald Trump étaient dans la poubelle. Et il ne peut pas réparer ça. Et il le sait. Et c'est ça qui le rend fou, encore plus fou. Il sait qu'il ne peut pas régler ses problèmes. Aucune démonstration de virilité politique ne peut cacher une facture qui s'effondre. Les gens détestent la politique d'immigration dépravée et inhumaine qui a mené à l'enfermement d'enfants de 5 ans dans des centres de détention, à des êtres humains poursuivis dans des églises et des écoles et des stationnements de Home Depot, puis mis en cage et expulsés illégalement et mutilés et blessés sans avoir droit à une procédure régulière. C'est une guerre que Donald Trump mène contre les valeurs américaines. Et nous le savons. La cruauté n'est pas de la compétence, même quand c'est emballé comme de la force. Il ne peut pas réparer ça. Il ne peut pas réparer l'économie. Et le télésouffleur ne fait pas les réparations. Inflation en hausse. 0 emploi créé depuis qu'il est au pouvoir. Littéralement, quand on fait le bilan net, c'est effectivement 0 emploi. D'accord. La confiance des consommateurs, très en baisse. Les prix, très en hausse. Mauvaise direction, bonne direction. Les sondages sur la direction prennent une très mauvaise direction. Les jeunes électeurs de moins de 30 ans abandonnent Donald Trump. Les indépendants s'enfuient en hurlant loin de lui. Le vote hispanique aussi. À un moment donné, même la machine de communication doit cesser de prétendre que le tableau de bord va bien. Et MAGA le sait. Et comment est-ce qu'ils le savent ? S'ils ne l'ont pas compris dans les sondages, ils l'ont compris dans le vote. Les bulletins de vote ont une façon bien à eux de ruiner la propagande. Nous venons de passer à travers ça sur environ 270 courses depuis que Donald Trump est en fonction. Cette fois-ci, les démocrates ont surperformé dans 240 de ces 270 courses. Ce qui veut dire qu'ils ont fait mieux, et beaucoup mieux, que Kamala Harris contre lui en gagnant plusieurs. Les démocrates ont renversé 28 sièges, y compris à la Chambre, dans les 6 derniers mois, passant de républicains à démocrates. Vous savez combien de sièges démocrates les républicains ont réussi à renverser ? 0. 0. Pour tous les discours de victoire, le tableau de pointage demeure profondément non coopératif.
9 sièges dans des chambres basses d'État sont passés de républicains à démocrates, 0 sont passés dans l'autre sens. Drôle de manière d'écrire le mot mandat. C'est l'Amérique qui vote. C'est l'Amérique qui comprend qu'elle est en guerre contre son propre président et son administration. Et les gens sont fatigués de la corruption, et ils sont fatigués de l'inflation, et ils sont fatigués de l'absence d'emploi, et ils sont fatigués de ce qui arrive à leur paie à la fin de la semaine. Il s'avère que les factures d'épicerie sont plus difficiles à manipuler que les segments de télé. Et maintenant, ils ne pensent pas non plus que le président America First, qui bombarde pour gagner en popularité, soit une stratégie gagnante. America First ressemble de plus en plus à on nettoiera plus tard. Cette erreur de calcul de Donald Trump vient du fait qu'il pensait qu'en juin, quand ils ont bombardé une partie, mais pas la totalité, du programme nucléaire iranien, et que l'Iran n'a pas vraiment trop réagi à ce moment-là, n'est-ce pas? Quelques drones ici et là, quelques missiles ici et là, et aucun véritable impact sur les prix du pétrole ou l'énergie mondiale, eh bien, ils feront la même chose quand on éliminera l'ayatollah. Pas vrai? C'est ce qui arrive quand une pause temporaire est prise pour un permis permanent. Et quand votre propre communauté du renseignement vous dit qu'il n'y a pas de changement de régime, vous n'avez pas gagné la guerre, et maintenant, vous avez dû redéfinir ce que gagner veut dire. Les poteaux du but bougent tellement vite qu'il leur faudrait peu être un contrôle aérien. Avant, ils disaient, il nous faut un changement de régime, il faut que je puisse choisir le nouvel ayatollah, disait Trump. Vous vous en souvenez? En juin, c'était, il faut faire reculer leur programme nucléaire. Maintenant, si vous écoutez Marco Rubio, c'est il faut juste se débarrasser de leurs missiles et de leur marine. Si on se débarrasse de leurs missiles et de leur marine, c'est fini, tout le monde. Rien à voir ici. Au début, c'était la victoire totale, maintenant c'est une version lourdement rabaissée du succès. L'impact sur l'énergie mondiale va durer bien au-delà de ça, à mesure qu'on se dirige vers les élections de mi-mandat. Et regardez ce qui est arrivé au prix du pétrole. Essence, pétrole. Le pétrole a monté de 6% aujourd'hui après que les réserves stratégiques ont été utilisées, après que nos voisins mondiaux, que nous avons critiqués, que Trump a critiqué, sont venus à notre secours à Paris et ont libéré tout ce pétrole. C'est incroyable de voir à quelle vitesse les alliés deviennent essentiels dès que les éléments de langage frappent le mur. C'est un signe terrible. C'est le signe d'une mauvaise planification. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. France, monde vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.